Seigneur, merci parce que tu es présent dans ce lieu. Seigneur, c'est vrai que nous voulons avoir une nouvelle compréhension de ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu agis dans nos cœurs aujourd'hui encore. Seigneur, tu dis aussi dans ta parole que ta parole est agissante en nous qui croyons. Seigneur, ce matin, nous sommes des croyants devant toi, Seigneur, et nous voulons aller de progrès en progrès. Seigneur, ouvre notre esprit, ouvre, Seigneur, notre entendement spirituel, que nous puissions comprendre et aller plus loin avec toi. Amen. 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 Donc, ce matin, je voulais vous partager ce que j'ai reçu, justifié par Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est très important de savoir ce que c'est la justification. Et puis, ça m'est venu parce qu'à force de lire dans la parole et de méditer sur des versets, je tombais toujours sur des versets qui parlaient du juste et qui parlaient de justice. Et en fait, je m'identifiais chaque fois à ce juste parce que je savais que j'étais juste et que je pouvais prendre certaines promesses qui étaient pour les justes, pour moi, et me les appliquer. Et donc, c'est comme si j'avais découvert un trésor, quelque chose de formidable qui va changer ma mentalité, parce que c'est vrai, le Seigneur, il veut changer notre mentalité. Donc, qu'est-ce que c'est que la justice? Donc, c'est la capacité de se tenir dans la présence de Dieu, comme si le péché n'avait jamais existé, aussi libre qu'Adam l'était avant sa transgression. Donc, comment obtenons-nous la justice? Donc, la justice, elle est mise à la disposition des chrétiens et des non-chrétiens, bien que les non-chrétiens puissent choisir de ne pas en profiter, cette justice reste disponible. Et le verset qui confirme ça, c'est Romains 3, 21 à 23. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc ce verset nous explique que la justice, elle est vraiment accessible à nous tous. Mais il n'y a que ceux qui font une déclaration de foi en Jésus-Christ qui deviennent justes. Quand par exemple vous avez péché, qu'est-ce que vous faites pour vous mettre en ordre devant Dieu? Vous vous présentez devant lui et vous vous repentez. Et d'après 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de tout péché, de tout mal que vous avez fait. Donc comment pouvez-vous savoir que vous êtes pardonné en confessant vos péchés à Dieu? Donc on ne peut pas ressentir, physiquement le pardon du Seigneur, mais vous croyez simplement et vous recevez le pardon. Il suffit de croire. Croire simplement. Notre pensée naturelle, elle n'est pas habituée à croire, simplement. Parce que des fois, je trouve que nous, Français, on raisonne un peu de trop. Et que, je sais pas, je trouve que, par exemple, quand on entend des témoignages en Afrique, les gens, ils sont plus simples, ils ne raisonnent pas, ils acceptent. Donc, croire simplement. Notre pensée naturelle a du mal à croire que nos péchés peuvent être effacés si facilement et que nous pouvons nous présenter devant Dieu sans sentiment de culpabilité. Et vous savez, comme la plupart d'entre vous, que c'est vraiment une grâce d'avoir expérimenté le pardon de Dieu. Amen. Et que ça change votre vie. Amen. Hébreux 8, verset 12, dit que Dieu ne se souvient même plus de vos péchés. Wow. Tu ne savais pas?
Ça, je dis waouh. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc c'est Hébreux 8, verset 12, pour ceux qui prennent des notes. La manière dont vous recevez le pardon détermine aussi votre façon de recevoir la justice. Si vous ne recevez pas le pardon par la foi, alors la prochaine fois que vous vous tenez devant Dieu, vous pourrez vous dire « Je crois que je suis pardonné », mais si vous vous sentez encore coupable, cela signifie que vous n'avez pas réellement reçu le pardon. Si vous ne pouvez croire que vous êtes pardonné, alors de la même façon, vous ne pourrez pas croire que vous êtes la justice de Dieu. Donc, on doit renouveler notre façon de penser par rapport à la justice de Dieu afin de comprendre réellement et de la voir à l'œuvre efficacement dans notre vie. Donc Dieu nous donne quelque chose pour contrer notre péché, c'est sa justice. Parce que tous ont péché, tous peuvent recevoir la justice de Dieu en ayant foi en Jésus. Et vous pouvez faire cette déclaration, je suis la justice de Dieu. Amen. Amen. Qu'importe ma conduite passée, quelle que sera ma conduite à l'avenir, ma foi en Jésus-Christ fait de moi la justice de Dieu. Amen. Donc Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez dans ce verset que ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Mais nous avons été justifiés par la foi, c'est au passé, et nous avons, écrit en majuscule, la paix avec Dieu, et ça, c'est au présent. Amen. N'oubliez pas aussi que le Seigneur Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Nous sommes donc justifiés parce que nous croyons. Nous avons la paix avec Dieu. La paix, c'est aussi la communion avec notre Père céleste. Et vous savez aussi que Dieu désire une relation avec ses enfants et pas une religion. Parce que la religion n'apporte rien. C'est que la relation avec Jésus-Christ qui apporte quelque chose. Romains 4, 24 et 25. 24 et 25. 4. Romains 4, 24 et 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc on voit ici, je crois que je vais le mettre un peu plus par là, le son c'est bon. Je pense. Il faut que tu t'approches du micro, Enfin, ça sonne Non, c'est bon. C'est mieux? C'est bon. Ok. Alors, on voit ici que lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité parce que la justice a été mise à son compte. Il est ressuscité pour notre justification. Si Jésus ne serait pas ressuscité, eh ben, il ne serait pas vivant aujourd'hui. On voit ici que lorsque Christ est ressuscité, donc ça j'ai déjà lu, pardon, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, cette justice devient une partie de votre être parce que nous devenons participants de la nature divine. La nature divine, c'est la justice, ainsi nous devenons justes avec sa nature, sa propre justice. Et nous pouvons ensuite marcher en nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice
de Dieu. Donc notre Père, Dieu, a fait devenir Jésus péché pour nous avec un but. Et ce but, c'est qu'on devienne en lui la justice de Dieu. Être juste ou justifié n'est pas quelque chose que nous obtenons ou que nous méritons. C'est quelque chose que Dieu a fait pour nous. Même nous ne pouvons pas être justifiés par nos actions ou nos œuvres, c'est pure grâce. Et la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, mais merci Seigneur pour ta grâce. La grâce de Dieu est la source de la justification. Le sang versé par le Seigneur Jésus en est le fondement et la foi, le moyen qui nous unit au Christ et nous donne d'être justifiés. Dieu justifie celui qui croit, non en raison de la valeur de sa foi, mais en raison de la valeur de celui sur qui elle repose, à savoir, bien sûr, Jésus-Christ. Pour nous, enfants de Dieu, qui vivons par l'Esprit, elle doit reposer sur le Seigneur Jésus, lui seul. Le seul qui nous a fait justice, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est lui, encore aujourd'hui, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour chacun de nous. Personne d'autre nous a justifiés devant Dieu. Ni Marie, ni Mohamed, ni Bouddha. J'ai bien aimé le témoignage dimanche dernier de notre frère. Hein, et voilà. Et vous savez qu'il y a seulement Jésus qui est ressuscité et qui nous entend et qui nous justifie devant Dieu. Donc 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il ne s'agit pas seulement d'une justice parfaite, mais aussi d'une parfaite réconciliation. Et si vous êtes réconciliés avec Dieu, cela implique que vous êtes en communion avec lui. Car il ne peut pas y avoir de communion jusqu'à ce qu'il y ait réconciliation. La réconciliation nous parvient à travers la nouvelle naissance. À l'instant où nous recevons la vie éternelle, nos esprits sont recréés. Nous devenons réellement ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ. L'expression en Christ signifie que quand un homme est né de nouveau, il entre en Christ. Comme le sarment est uni au cep, ainsi le croyant est uni à Christ. Et comme Paul a prié précédemment, des fois il faut le sécateur pour émonder et couper ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Et aussi, je pense à ce verset, bien sûr à notre conversion on se fait émonder, je dirais, mais bien-aimés, continuons aussi, la parole elle dit qu'on doit demeurer en Christ. Continuons vraiment à demeurer dans le Seigneur. Jean 5, 24 déclare que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie et ne vient pas en jugement. Donc avec la nouvelle création viennent la réconciliation, la justice et la communion. La communion est maintenue par la parole et l'intercession de Jésus. Il est notre avocat auprès du Père. Notre justice nous donne aussi notre place auprès du Père maintenant. Le droit d'utiliser le nom de Jésus maintenant. Notre position de fils et de fille. Et aussi notre victoire sur l'adversaire. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi
que vient la connaissance du péché. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc vous avez été justifié par votre foi. Et la foi, c'est quelque chose de personnel. Je vous ai déjà dit qu'au début de ma conversion, au début de mon mariage, je me disais, mon mari, il prie pour moi, je n'ai pas besoin de prier. Mais si vous avez la foi, vous priez. Et vous savez, si vous ne priez pas, ou si vous... Eh ben, je sais pas, vous chutez, quoi. Hein. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et la foi, c'est quelque chose de personnel. Et ce matin, on se réjouit quand même parce qu'on est réunis ici et qu'on peut fêter le Seigneur Jésus et qu'on peut se présenter devant son trône et parce qu'on est justifié par notre foi. Donc on demande pardon pour ses péchés et notre Père Céleste nous pardonne. Jésus devient alors notre Seigneur et nous nous engageons de vivre selon l'enseignement de la Bible, la parole écrite de Dieu. À partir de là, on devient enfant de Dieu, on fait demi-tour et on a l'assurance de la vie éternelle. On n'est plus simplement créature de Dieu, mais enfant de Dieu. On expérimente alors ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et on devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et donc Jésus, il va commencer à vous restaurer. Il va complètement restaurer notre existence. Il guérit les blessures du passé, nous donne une autre vision de la vie ici-bas, nous libère de tout ce qui a pu nous emprisonner. On devient une personne libre en Jésus-Christ qui est le seul vrai libérateur. Notre position de fils de Dieu nous permet d'aller vers lui avec assurance et confiance. Moi, j'aime beaucoup ce verset, Hébreux 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance » et je mets l'accent sur assurance, du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Si nous ne pensons pas être justes, nous n'approcherons pas de Dieu avec assurance et certainement pas pour trouver la grâce et la miséricorde. Si nous pensons que nous sommes pécheurs, lorsque nous venons à Dieu, nous pensons qu'il est sur le trône du jugement et que nos actions amènent la punition. Alors, au lieu d'aller à Dieu avec assurance, nous allons à Dieu avec de la peur et non de la foi. Donc, si vous avez la mentalité du pécheur, vous allez pécher. Quand vous portez un vêtement qui est sale, vous vous salissez plus. Ça me fait toujours penser à un tablier de cuisine. Ah oui. Ben oui, s'il est sale, je vous dis, bon, ben, on peut le remettre, hein, parce que Essuie les mains dessus. on peut encore se salir un peu. Si vous portez un vêtement qui est propre, vous avez tendance à le maintenir propre. Amen, oui. Et c'est pareil avec votre vie devant Dieu. C'est la même chose. Donc Satan a voulu vous faire croire que vous êtes sale. Vous allez continuer à pécher. Votre mentalité est prédisposée au péché. Mais si vous croyez que Jésus est venu vous sauver, vous laver, vous justifier devant Dieu son Père, vous êtes propre, vous êtes juste aux yeux de Dieu. Et donc je vais passer à la deuxième partie, ce que nous apporte la justice. Donc la justice nous donne la capacité de nous tenir devant Dieu sans sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Vous savez, on est ses enfants, et moi, on peut aller librement comme à un père naturel,
ou je ne sais pas si vous êtes chez vos parents, vous pouvez ouvrir le frigidaire parce que vous êtes ses enfants, même maintenant. Je veux dire, même maintenant, je peux aller chez mes parents et ouvrir le frigidaire parce que c'est mes parents, parce que c'est mon père. Mais si maintenant Paulette elle vient, elle ne va pas aller chez mes parents et ouvrir le frigidaire. Non, non. Parce que c'est pas l'enfant. Et donc c'est comme ça avec Dieu, on doit venir comme un enfant et vraiment prendre ce privilège qu'on a d'être fils et fille de Dieu. Donc on peut se tenir devant lui comme un enfant parle à son père. Moi je parle des fois, je dis simplement les paroles au Seigneur, je lui parle comme je vous parle. Et puis aussi pourquoi toujours répéter Seigneur, Seigneur. Moi à mon mari, le Seigneur c'est mon époux aussi. À mon mari je ne dis pas tous les 5 minutes Paul, Paul, Paul. Voilà. Quand je m'adresse au Seigneur, je sais que je m'adresse au Seigneur et je lui dis une fois ou deux, mais pas des répétitions. Voilà, c'est mon père. Et voilà, c'est vraiment un honneur d'être sa fille. Et vraiment, je me sens vraiment privilégiée. Et j'espère que vous aussi, vous vous sentez privilégiée. Donc, être juste nous permet d'être dans la présence de Dieu. Ça nous donne le droit d'utiliser sa puissance et d'accéder à sa provision. Amen. Donc, gardez l'image du frigidaire. Être juste veut dire que vous vous tenez devant le roi comme si vous n'aviez jamais péché. Être juste vous permet d'avoir une conscience claire et ça vous permet de travailler avec le Saint-Esprit et de voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans vos vies. Sans reconnaître que nous sommes justes, nous ne marcherons pas par la foi parce que nous allons continuer de vivre sous la loi en essayant toujours d'être à la hauteur. Toujours essayer d'être assez bon, d'en faire assez, de prier assez, de lire notre Bible assez. Ce que la justice de Dieu donc m'a apporté dans ma propre vie. D'abord, j'ai compris que c'est avec assurance. Alors, j'ai cherché le mot assurance ce matin dans le dictionnaire. Avec aisance devant Dieu. Venir avec aisance devant Dieu et aussi la confiance que je peux m'approcher du trône de la grâce à n'importe quel moment de la journée, où que je sois. Que je pouvais m'approprier aussi tous les versets qui parlent du juste dans la parole de Dieu. Par exemple, dernièrement, ce que j'ai expérimenté, c'est Proverbe 1, 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Ouais. C'est pour vos familles aussi. Merci. Et j'ai pensé à notre fille, parce que j'en pense des fois un peu trop. Mais ma postérité, c'est la génération future. Et je veux vraiment m'approprier ce verset qui dit « Mais la postérité des justes, comme je suis juste, ma fille sera sauvée. Amen. Ma famille sera sauvée. » Amen. Amen. Ouais. Et puis ce matin, j'ai lu, comme par hasard, enfin il n'y a pas d'hasard avec Dieu, Proverbe 24, verset 16. « Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Donc, si les justes tombent, ah ben, un juste qui tombe, c'est un juste qui pêche. Mais Dieu le relève. Enfin, cette fois, moi je pense qu'il nous relève plus que cette fois. Quand nous tombons, eh ben, le Seigneur nous relève. Alors, notre justice est en fait accomplie. Rien n'a besoin d'être ajouté. Vous ne pouvez pas devenir plus juste en faisant plus de choses. Parce que Jésus a fait l'œuvre pour chacun de nous. Toutes les promesses de la Bible s'articulent autour de la justice de Dieu. En réalisant simplement que sa justice est en moi, ce qui va mal dans ma vie peut s'arranger.
Je suis juste, donc je peux être guéri. Je suis juste, donc je bénéficie de la protection des anges. Alléluia. Je suis juste, donc je serai toujours victorieux en Jésus-Christ. Amen. Je suis pauvre, j'ai droit à la prospérité. Amen. Vous savez, bon, on parle de l'évangile de la prospérité, mais moi je crois vraiment qu'on a droit à la prospérité, que vous n'avez pas besoin d'être pauvre, parce que quand vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, comment vous voulez partager, comment vous voulez aider les autres. Exactement. Parce que votre père est riche. Vous savez, au début du mariage, quand j'avais un besoin, que je parlais comme ça avec Paul, il me disait des fois, « Oh, mon père, il est milliardaire, hein. C'est pas un problème. » Plus que milliardaire, hein, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et il y a aussi un verset qui dit, Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Donc croyez qu'il est riche et qu'il peut pourvoir à tous vos besoins, quels qu'ils soient. Donc je suis malade, j'ai droit à la guérison. Je suis lié, j'ai droit à la délivrance. Je peux tout recevoir grâce à la justice de Dieu qui demeure en moi. Ésaïe 53, 4 et 5. Karine en a déjà parlé. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous avons aussi le droit de réclamer la guérison parce que c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et aussi nous avons le droit de prendre autorité et de chasser la maladie et d'appeler la santé divine sur nos vies. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc la justice, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient par les œuvres, même par la prière, aller à l'église, donner sa dîme et même manifester de l'amour. Tout cela ne fera pas de vous des justes. Ce sont des choses que nous faisons parce que nous sommes justes. Ouais. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dieu vous déclare juste lorsque vous êtes sauvés. Donc ne dites pas le contraire de Dieu. Il croit vraiment que d'avoir sacrifié Jésus à notre place valait la peine, et il croit que Jésus a tout accompli et payé le prix. Dieu vous voit justifiés et non pécheurs. Amen. Donc, quelques versets qui m'ont parlé. Donc, Psaume 112. 112, 1 à 9. Je prends de temps en temps ma Bible, hein, comme ça vous voyez que c'est bien dans la parole de Dieu. Alors, 1 à 9. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours.
Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Et un jour, j'ai étudié ce verset qui dit « La mémoire du juste dure toujours ». En fait, moi, je croyais que c'était la mémoire naturelle, mais en fait, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire quel est votre témoignage que vous laissez dans le monde autant que juste. Voilà. Et je me suis dit à moi-même, toi, comme juste, que laisses-tu comme témoignage, comme qu'est-ce que tu apportes aux autres, quoi. Donc, le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vous savez, quand je suis tombée sur ce verset, c'était le dernier jour de travail de ma vie. Donc voilà la promesse que j'ai de la part du Seigneur. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Ce qui veut dire que si même le système économique s'écroule, eh ben Dieu, il bénit le juste. Alléluia. Alors, j'ai réalisé que Dieu est au-dessus du système économique. Il bénit le juste, moi, selon l'abondance de sa grâce, et non selon la précarité de l'économie. Amen. Ouais. Et puis, j'ai pensé à tous ces mots de Dieu, qui sont là-bas aussi écrits. Yahvé Jireh, ça veut dire « mon Dieu pourvoira ». C'est un des noms de Dieu. Et c'était même déjà dans l'Ancien Testament. Ah oui. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est pas parce que le système économique part en vrille que votre foi, elle doit aussi partir en vrille. Et le Seigneur me donnera la force de m'appuyer sur sa parole. Je me fortifie dans le Seigneur et j'espère en sa bonté et en sa providence. Il ne déçoit jamais celui qui met sa confiance en lui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jacques 5, verset 16. La prière du juste est une grande efficacité. Donc, si vous êtes juste, vous pouvez venir devant Dieu et vous pouvez lui demander, selon sa volonté, bien sûr, et il faut croire que Dieu vous exauce. Nous devons croire que quand le juste prie avec foi, que le Seigneur nous écoute et répond à nos prières, et qu'il a donné au juste aussi son autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et on remportera des victoires dans le camp de l'ennemi. La justice, c'est la nature de Dieu qui a été transmise à notre esprit et qui nous rend semblables à lui. Cette nature, elle nous fait penser comme lui, parler comme lui et marcher comme lui. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour nous instruire dans la justice. » Donc la parole de Dieu, c'est vraiment un manuel d'instruction de Dieu pour vous former dans la doctrine et la vie de justice. Donc lisez la parole. Personnellement, cette parole, pour moi, elle a autorité dans ma vie. C'est comme le code de la route. Je sais qu'elle me donne la conduite que je dois mettre dans ma vie. Et je veux vraiment que cette parole, elle m'inspire et qu'elle m'instruise aussi et surtout lui obéir, parce que ça ne sert à rien si vous la lisez et vous n'obéissez pas. Et grâce au ministère de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, on vous apprend comment vivre la vie du royaume
peu importe votre environnement. Donc Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, qu'est-ce qui est marqué là? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. En d'autres termes, ceux qui reçoivent la justice, ils règnent dans la vie. Une vie réussie est le résultat d'une pensée renouvelée par la parole de Dieu. Bien que vous soyez juste, maintenant que vous avez peut-être un peu, je vous ai un peu éclairci, bien que vous soyez juste, un renouvellement constant est obligatoire, je dirais, parce que votre intelligence a toujours besoin d'être renouvelée dans la parole de Dieu. Et ça vous donne aussi, et ça vous assure la capacité à régner et à dominer dans votre vie. Donc il faut comprendre la justice pour régner sur les démons, la maladie, l'échec, la défaite et la mort. Il faut votre compréhension de la justice pour rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et cautionner uniquement ce qui est conforme à sa volonté parfaite pour vous. Il faut être expérimenté dans la parole de justice pour parler différemment, pour voir différemment et penser différemment de l'opinion charnelle et à la lumière de la vérité de Dieu. Et Philippiens 4, verset 8 nous dit, par rapport aux pensées, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, je n'ai pas tout écrit, tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Et moi je me dis, ça c'est tout un programme. Hein. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Donc la justice vous donne la capacité de vous tenir en présence de Dieu sans condamnation, vous tenir dans la communion avec Dieu, ayant toujours sa justice dans votre esprit. Et c'est de là que vient l'audace de votre foi. C'est parce que notre justice vient de lui, non ce que vous avez fait et n'avez pas fait, mais ce que Jésus a fait. Dieu vous a librement déclaré juste, et lui-même s'est déclaré juste en faisant ainsi, Romains 3, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc la justice vous donne aussi la domination. Vous n'êtes pas une victime, mais un vainqueur en Jésus-Christ. L'apôtre Jean le savait et l'a déclaré, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. Et ce verset, c'est très important de savoir que vous êtes plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui celui-là qui est dans le monde? C'est l'ennemi. Hein? Et ce verset, je vous encourage vraiment même à l'apprendre par cœur. Dieu vous a transmis sa nature de justice et c'est ce qui vous rend semblable à lui. Cette nature vous fait penser, voir, parler comme lui. Vous avez été élevé à son niveau par le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc vous avez reçu la grâce de régner au-dessus de Satan et des éléments de ce monde. Et la Bible dit, pour terminer, elle nous dit qu'on est des rois et des sacrificateurs et que nous régnerons sur la terre. Les rois y règnent aussi par des décrets et des déclarations. Et pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous lever et à faire cette déclaration avec moi. Bien sûr, si vous êtes d'accord, hein, vous êtes libre.
Père Céleste, Père Céleste, merci de m'avoir donné ta justice. merci de m'avoir donné ta justice. Je viens avec assurance devant toi, Je viens avec assurance devant toi, sans culpabilité, sans culpabilité, sans condamnation. sans condamnation. Je déclare à présent Je déclare à présent que je suis la justice de Dieu, que je suis la justice de Dieu, que je règne et que je domine dans la vie, que je règne et que je domine dans la vie, en tant que justice de Dieu. en tant que justice de Dieu. Saint-Esprit, je te demande Saint-Esprit, je te demande de me remplir de la conscience de la justice. de me remplir de la conscience de la justice. La victoire m'appartient, La victoire m'appartient, car je gère les choses en tant que justice de Dieu. car je gère les choses en tant que justice de Dieu. Je marche dans la victoire Je marche dans la victoire, en manifestant ta gloire en manifestant ta gloire, en tout lieu au nom de Jésus. en tout lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.